que tu vois là, ce n'est pas une console, c'est un smartphone. Oui, mais ce smartphone, il est capable de faire tourner Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk, Dragon Ball Z, Kakarot et beaucoup de jeux du monde PC. Pas de cloud, hein, ici tout se passe à l'intérieur. On nous dit que le futur du jeu mobile, c'était le cloud. Mais après avoir testé cette bête, je me demande si le futur, ce n'est juste pas d'avoir une puissance indécente directement dans la poche. Je me demande même si à terme, les marques qui viennent de quitter le secteur du gaming mobile, comme Asus et d'autres, ne vont pas faire machine arrière. Pire, le Steam Deck, l'Asus ROG Ally, est-ce que ces machines auront encore un sens quand tu sais que ton smartphone, l'appareil que tu as tout le temps sur toi, peut largement te laisser continuer la partie que tu as lâchée la veille, le lendemain matin quand tu pars au boulot dans les transports. On retourne au 12 septembre 2023. Apple annonce les iPhone 15, mais Apple a aussi profité de cet événement pour mettre en avant la puissance de la nouvelle puce A17 Pro, en annonçant l'arrivée d'ailleurs de plusieurs jeux AAA nativement sur iOS. Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage. Le constructeur veut prouver que son smartphone est capable d'être une petite console de jeu à avoir sur soi. De mon côté, tout commence avec mon test du Red Magic 11R. Tester un smartphone gaming, ce n'était pas forcément une envie, car je ne joue pas vraiment sur mobile. Je le fais principalement lors de mes tests de smartphone, mais depuis peu, je regardais la Steam Deck, la ROG Ally avec envie. Et en préparant mon test, je découvre qu'il est possible de faire de l'émulation PC sur nos smartphones. Là où le Red Magic 11R aurait été un smartphone banal de plus à tester, je me rends compte que je peux transformer un téléphone à 500 € en console portable. Le résultat est assez fou, ce n'est pas parfait, mais ça marche. Et pour pas mal de jeux, ça marche même plutôt bien. Je découvre des communautés sur Reddit prêtes à tout pour faire fonctionner les jeux qui leur résistent. Ce test, il m'a donné envie de voir ce que ça pouvait donner avec le boss de la puissance, le plus adapté à cet usage, le Red Magic 11 Pro. La marque, elle a été séduite par la proposition et elle a décidé de me l'envoyer. Regarde, Snapdragon 8 Elite Gen 5 capable d'atteindre 4,6 GHz, 16 Go de RAM. Il y a même un modèle 24 Go de RAM pour les plus exigeants. Franchement, sur le papier, ça envoie. Mais bien au-delà de la puissance, ce Red Magic 11 Pro répond à mes critères pour en faire une console portable parfaite. Premier point, le design. Le dos est parfaitement plat, pas de bosse photo qui ressort. Il s'insère donc parfaitement dans ma Backbone One, comme s'il avait été conçu pour ça. Bien que ce soit un smartphone gaming, je le trouve pas abusé, surtout en noir. Il n'est pas trop tape à l'œil. Franchement, c'est un smartphone quand même qui reste plutôt réussi visuellement. Deuxième point, j'y reviens, la puissance. Oui, on a parlé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, mais ce socle, il est épaulé par la puce dédiée Red Core R4 qui gère l'audio, l'haptique et l'interpolation des trames pour libérer toute la puissance brute pour l'émulation. On a un score Antutu, presque 4 millions de points. Alors moi, ce n'est pas quelque chose que je regarde, mais ça peut parler à certains d'entre vous. Ajoute à cela beaucoup de RAM, et quand on connaît la crise du moment, on se sent vraiment privilégié avec un modèle comme ça. Troisième point, le refroidissement. Et là, ils ont mis la gomme. On a un système Aquacore qui est du water cooling miniaturisé. On a un fluide fluoré, une pompe piézoélectrique sans pièce mobile, un ventilateur turbo à 24 000 tours par minute et le tout est certifié IPX8, une première mondiale sur ce segment. Résultat, là où les autres flagships brideront sans doute au bout d'un moment leur performance, ce Red Magic 11 Pro, lui, pourra tenir des heures. Et tu peux me croire, j'ai passé pas mal de temps sur Final Fantasy VII Remake, ce qui m'a fait parfois me coucher très tard. Quatrième point, et c'est le plus subtil, la caméra avant, comme pour le Red Magic 11R, est sous l'écran, ce qui fait qu'on peut pleinement profiter de toute sa surface. Ce choix a quand même eu pour effet de sacrifier à la qualité des clichés, mais dans ce test, mon objectif, ce n'est pas de l'utiliser comme un smartphone, mais ça reste ok pour faire des visios si tu as besoin de te connecter sur un Discord ou autre. Cinquième point, il a sa petite épaisseur parce qu'il embarque quand même une batterie de 7500 mAh. Honnêtement, pour la batterie qu'il embarque, je trouve que ça reste globalement très acceptable sur un smartphone. Ça permet d'encaisser des bonnes sessions de jeu AAA. Si la batterie me lâche, j'ai la possibilité d'avoir une recharge rapide de 80 watts en filaire et sans fil. Mais tout aussi grosse que soit cette batterie, transformer ce smartphone en console de jeu, ça reste tout de même consommateur de batterie et quand elle se vide, ça peut être frustrant de s'interrompre. Et donc il me fallait un chargeur adapté pour gérer tous mes appareils et pas juste un chargeur qui peut gérer qu'un appareil à la fois. Et pour ça, j'ai fait appel au partenaire de cette vidéo, Anker. Parce qu'il y a un truc que vous devez savoir, le 28 avril 2026, la réglementation européenne change.
Vos futurs PC et smartphones seront vendus sans chargeur. Ne vois pas ça comme une punition, mais plutôt comme une occasion de passer à une vraie solution polyvalente, robuste dans le temps. Voici le Anker 140 watts. Regardez la taille par rapport à une alimentation de PC standard qui ne peut d'ailleurs charger que votre PC. C'est bluffant parce que lui, sa force, il a 4 ports. Et là, sur mon bureau, je peux charger le Red Magic 11 Pro, mon MacBook Pro M1 et ma tablette Huawei. Tout ça en même temps en conservant de la performance de recharge. Et si vous voulez garder un œil sur votre matos, regardez l'écran intelligent. Il affiche la puissance en temps réel, mais il surveille surtout la température. C'est vraiment cool pour savoir si votre appareil n'a pas un souci. C'est piloté par la technologie Active Shield 2.0. Ça scanne la température des millions de fois par jour pour éviter toute surchauffe. On est très loin des chargeurs tierces bas de gamme et douteux. Et ils ont une large gamme pour tous les usages. Si vous voulez voyager léger, ils ont aussi le Anker Nano 70 watts qui est super compact. Et sinon, vous avez le modèle qui se positionne juste entre les deux avec le Anker 100 watts. Bref, l'Union européenne vous donne le choix. Anker s'occupe de vous donner la puissance. Tous les liens sont en bas dans la description, ça soutient la chaîne, donc n'hésitez pas. Merci à Anker pour la force, je voulais plutôt dire pour la puissance. En attendant, ce Red Magic 11 Pro, il cache la cerise sur le gâteau, le mode Diablo qui est de préférence à utiliser avec un chargeur. Ce mode, il pousse le soc à son maximum pour éviter tout impact néfaste sur la batterie, surtout si tu joues des heures. Red Magic a pensé à intégrer une fonctionnalité qui s'appelle la charge par séparation. Tu peux l'activer, ce qui va permettre à l'électricité de contourner la batterie et d'alimenter directement la carte mère. Zéro stress chimique sur la batterie et le système de refroidissement peut se concentrer sur le processeur. C'est vraiment génial. À ce stade de la vidéo, tu devrais commencer à comprendre pourquoi je te dis que ce Red Magic 11 Pro coche énormément de cases et que c'est le candidat idéal pour en faire une console de jeu portable. Bon, si je dois quand même essayer de pondérer un peu, je dirais que le smartphone pèse 230 grammes. Combiné à ma Backbone One de 138 grammes, on est tout de même sur 368 grammes. Mais il faut quand même se rappeler que ça reste moins lourd qu'une console portable de type Steam Deck et ROG Ally qui, d'après mes recherches, tourne autour des 650-700 grammes en fonction des modèles. Autre solution, si ce critère il est important quand même pour toi, tu peux opter pour le modèle, le fameux 11R, qui lui est à 207 grammes et est légèrement plus fin. Tu perdras certes un peu en puissance, mais il fait déjà largement le taf et surtout, il a là pour avantage d'être moins cher. Mais il y a un truc sur lequel je dois attirer ton attention. On est dans une zone grise. Faire tourner des jeux PC sur Android, c'est pas forcément du plug and play. Il faut utiliser GameHub ou des alternatives comme GameNative. J'aime bien GameHub car il est plug and play, mais un peu controversé. Tu as la version Lite qui est un peu plus safe. J'en parle déjà beaucoup dans le Red Magic 11R si tu veux approfondir le sujet. Mais pour être parfaitement clair, certains titres fonctionnent sans avoir rien à faire. Tu vas sur GameHub, tu sélectionnes ton magasin Steam, tu choisis ton jeu, tu le télécharges, tu le lances, ça fonctionne direct, il applique les bons réglages. Mais d'autres, pour fonctionner ou être optimisés, ils ont besoin d'être configurés, de télécharger les drivers. D'ailleurs, parfois des drivers custom. Et on ne sait pas parfois toujours d'où vient la provenance de ces drivers. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça demande de chercher un peu. Ce que je peux faire moi, c'est de te donner un petit tips. Il y a un site qui regroupe pas mal de profils qui sont testés et validés. Ça permet de pré-mâcher le travail, mais ça en fait pas une solution miracle pour le moment. J'ai pas vraiment d'ailleurs eu le temps de beaucoup me pencher là-dessus au moment où je tourne cette vidéo, mais je vous donne cette piste pour ceux que ça peut intéresser. Tu l'auras donc compris, on est un peu sur une culture de maker, mais on a déjà quelque chose d'assez solide pour jouer sans avoir à passer des heures à configurer les choses. Pour que tu comprennes encore vraiment une fois ma démarche et mon profil, honnêtement, je vais te le dire, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça. J'ai une chaîne YouTube à faire tourner, j'ai mon podcast Bubble. Franchement, j'ai juste voulu trouver quelque chose avec des jeux qui fonctionnent sans problème. Et la plupart de ceux que je te montre dans cette vidéo, j'ai pas eu grand chose à faire, si ce n'est même rien à faire. Même si je pense que d'ailleurs, il y en a certains que je peux encore optimiser pour gagner un peu plus de FPS. Autre point que je voulais soulever, car on m'a dit que de parler de ce sujet, c'est une zone grise. Ici, je parle pas de piratage. Les jeux proviennent de bibliothèques comme Steam. GameNative, lui, il inclut même GOG, Epic Games et Amazon Games. Tu peux même synchroniser tes sauvegardes sur Steam pour reprendre là où tu t'en es arrêté. Par contre, je ne sais pas quelle est la position des plateformes à ce sujet, donc c'est un choix à faire en ayant conscience que peut-être qu'un jour, mes comptes se feront ban. Pour le moment, ça fait plusieurs mois que j'utilise dans différents smartphones et pas de souci. Mais vous êtes responsable de vos décisions.
Autre limite que je peux vous partager comme expérience avec ce Red Magic 11 Pro, c'est qu'ici, moi, j'ai le modèle 512 Go de stockage. J'ai pas de port micro SD. Et pour des jeux qui peuvent très vite atteindre des centaines de gigas comme Cyberpunk, il a fallu ruser. Pour ça, j'ai utilisé un disque dur externe et heureusement pour moi, il a un port OTG, donc il détecte ce disque dur externe et je peux l'utiliser. J'ai donc dû adapter mon setup gaming mobile et pour ça, heureusement pour moi, j'avais une ancienne manette de chez Mad Catz qui n'existe plus malheureusement et qui se connecte en Bluetooth sans fil et qui fonctionne encore. J'ai de la chance avec ce smartphone. Tu l'auras compris, je peux donc laisser le port USB-C du smartphone au disque dur externe et pouvoir stocker un peu plus de jeux grâce à ce disque de 2 Tera. Mais ce n'est pas fini, j'ai une autre configuration à vous présenter, quelque chose que je ne pouvais pas faire avec le Red Magic 11R, que j'avais d'ailleurs pointé du doigt lors de mon test, le mode couplé à un écran externe. Et ça, c'est très cool de se dire qu'on a cette flexibilité comme pour une Nintendo Switch. Je peux donc jouer à tous mes jeux sur un grand écran grâce à la sortie DisplayPort du téléphone. Même si c'est vrai que pour une grande majorité des jeux, je joue juste en low et en 720p. Alors, est-ce que ça en fait mon smartphone principal? Non. Je suis créateur de contenu et je dois avoir un smartphone avec des capacités à faire des photos et surtout des vidéos plus solides. Il me faut une caméra selfie performante quand je suis tout seul et que je me filme. Pour ce modèle, avoir une caméra sous l'écran, c'est génial pour jouer, mais les résultats, ils sont catastrophiques. Je te laisse voir mon test du Red Magic 11R pour ne pas trop faire long ici. Pareil pour la caméra arrière, c'est d'ailleurs la même que celle qu'il y a sur le 11R. Ils ont simplement mis une meilleure caméra grand angle de 50 mégapixels contre 8 mégapixels. Je vais essayer de te mettre des exemples si j'arrive à trouver le temps, mais t'attends pas à quelque chose de foufou. En tout cas, de ce côté-là, très clairement, je ne suis pas la cible de ce smartphone. Et il y a aussi Red Magic OS, c'est pas une surcouche très élégante, même si tu peux retaper en partie avec des launchers custom, c'est pas au niveau de la concurrence. Au niveau du suivi, il y a toute une zone d'ombre parce que certains sites nous parlent de montées de version qui sont que de 2 pour Red Magic. Je crois que c'est 2 montées de version et 2 ou 3 ans de mise à jour de sécurité. Normalement, d'après Red Magic lui-même, suite un petit peu aux obligations de l'Union européenne, ils sont montés à 5 ans de mise à jour. Mais grosso modo, c'est clairement un des trucs que je vois remonter sur les forums Reddit. Les gens se plaignent un petit peu des mises à jour de ce téléphone, même si franchement, moi j'en ai déjà vu pas mal, notamment aussi sur le 11R. Il y a quand même, ça a l'air de s'activer un petit peu. J'ai plus peur, on va dire, sur la durée. Mais voilà, tu l'auras compris dans cette vidéo, moi je vois surtout ce Red Magic 11 Pro comme un outil pointu pour ceux qui, comme moi, ils aiment voir ce qu'elle peut offrir au-delà des sentiers battus et surtout essayer de dompter la puissance qui m'est offerte avec cette machine. Au final, ce Red Magic 11 Pro, c'est un paradoxe. C'est le meilleur rapport puissance-prix du marché, mais il demande de l'investissement personnel pour briller. C'est pas juste un téléphone, c'est une preuve quand même ici concrète que la frontière entre ton PC et ton mobile, elle est en train de s'effondrer. Elle me montre qu'il existe un monde où le smartphone devient la console portable à embarquer avec toi. Et pour moi, Red Magic, il devrait jouer cette carte à fond, sans mauvais jeu de mots. Et là, je me tourne vers toi. Dis-moi dans les commentaires si tu partages ma vision. Si ton budget est un peu trop serré, n'hésite surtout pas à aller découvrir le test du Red Magic 11R qui complète cette vidéo ou n'hésite pas à découvrir pourquoi Samsung et surtout Apple se tapent la pire note en termes de réparabilité par un organisme américain et européen. Merci à Anker, merci Red Magic pour la découverte du 11 Pro et merci à toi qui me regarde. C'est Mathieu. À tout de suite dans une autre vidéo.